Hi les taureaux, je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous souhaite aussi la bienvenue sur la chaîne Blue Grace ANK. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Je vous envoie aussi les meilleurs vœux de la santé et puis que cette année soit vécue le plus simplement, le plus paisiblement et le plus joyeusement que possible. D'accord? Pour vous et pour les vôtres. On va faire la guidance sentimentale pour le mois de janvier pour cette année 2021. Et oui, nous y sommes. Pour cela, on va utiliser le jeu du tarot de Marseille, le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des ombres, la sagesse des fous de Sonia Choquette, ainsi que l'ange de l'amour de Dorine Vertu. Alors, cette carte c'est pour vous les taureaux et ici c'est pour votre partenaire qui apparemment a beaucoup de choses à dire. D'accord? On regarde vos ombres, on regarde vos forces et ensuite quels sont vos besoins. Et on va voir après. Alors, pour vous, dans votre état d'esprit, vous avez le 2 de coupe, c'est-à-dire que cet arcane annonce tout ce qui est malentendu, désaccord dans le domaine sentimental, d'accord. Tout ce qui est d'ordre déséquilibre, des difficultés sur le plan professionnel aussi. Donc, on peut dire déjà que bon, il y a des déceptions. Il y a une dualité, il y a une sensibilité affective aussi qui crée beaucoup de malentendus et ça va même jusqu'au serrement de cœur, d'accord. C'est-à-dire que vous êtes vraiment touché par ça. Il y a apparemment, pour certains d'entre vous, puisque je rappelle que c'est général, vous vous épanouissez pas dans ce couple, peut-être il y a quelque chose qui fait que ça va pas, d'accord, ça va pas. Vous êtes partagé, vous êtes vraiment partagé. Et ici, j'entends que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes partagé par rapport à une autre couple, d'accord, c'est-à-dire une autre personne. Là, de ce que je peux ressentir. Pour le partenaire, alors, dans son état d'esprit, il y a le 5 de denier qui parle de réussite au niveau du travail. Ça va, cette personne, elle s'épanouit, tranquillou, pépère le chat. D'accord? Ensuite, nous avons ici le 9 de coupe qui parle de force, de vitalité, de joie, de satisfaction, d'aboutissement aussi, d'objectifs qui sont atteints, la santé est en bonne forme, des réalisations matérielles aussi. Cette personne, ça va en fait, elle va très très bien jusqu'à présent. Alors ici, c'est le roi d'épée, d'accord. Euh, c'est un personnage, veuf ou divorcé, d'accord. Ça symbolise un homme, donc peut-être un père, un grand-père ou un beau-père. D'accord, c'est un homme qui a subi des épreuves très très difficiles, comme par exemple un deuil, ce qui a fait que son caractère, il s'est enfermé dans quelque chose de très très dur. D'accord. Euh, voilà. Surtout si c'est pour une personne âgée. Donc peut-être, d'accord, je dis bien, euh, peut-être que certains d'entre vous, au niveau partenaire, un deuil a été vécu et peut-être que ça l'a effectivement rendu très très dur. Mais on dit bien qu'à côté des coupes, avec le roi d'épée, tout ce qui est d'ordre de la froideur, d'accord, de cœur séché ou de quelque chose comme ça, euh, c'est en train de, j'aime bien ce qu'on me dit, déneiger. le, le, la glace est en train de fondre, d'accord. Donc il y a une guérison à ce niveau-là, puisqu'on voit effectivement qu'il y a de la joie, d'accord, il y a de la joie.
Ensuite, il y a le valet d'épée, d'accord, là qui parle d'un jeune homme, ça représente un jeune homme dont la fréquence, d'accord, présente un, un réel danger, hein, par sa négativité, son pouvoir de destruction. C'est un personnage qui est méchant, malhonnête, empreint de jalousie, d'accord, prêt à tout pour assouvir ses besoins, quitte à trahir. Et puis, on lui dit franchement, hein, vaut vaut mieux l'éviter, ce genre de personnage. Donc, est-ce que votre, je n'ai pas encore lu la dernière carte, mais la question qui est posée ici, c'est est-ce que vous avez affaire à un partenaire qui est heureux justement parce qu'il vit sa vie, il est très bien, il est très bien, il est en accord avec lui-même, mais il pense qu'à lui en fait. Il n'en a rien à faire de la souffrance qu'il peut vous faire subir, des trahisons et des choses comme ça. Ok, j'entends énième trahison. J'entends énième trahison pour certains taureaux. Et que cette personne n'en a rien à faire puisqu'elle elle est en accord avec elle-même. Tout va bien, hein, tout va bien. Donc pour elle, c'est vous qui avez un problème en fait. Et si elle va voir ailleurs, c'est parce que c'est vous le problème. Peut-être qu'elle peut vous dire ça aussi. Ou peut-être il y a quelqu'un de son entourage aussi, qu'elle fréquente mais qui n'est pas fréquentable. Et c'est un jeune homme, hein. C'est pas une énergie masculine, c'est vraiment un jeune homme. Ensuite, nous avons le 7 de denier, d'accord, qui parle d'une lutte contre des forces opposées. Moi, je pense vraiment que c'est intérieur, d'accord. Votre partenaire ici, le sujet, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre parce que ça se passe à l'intérieur de lui, ce conflit intérieur, d'accord. Il y a des querelles et des disputes là, et au niveau du couple, hein. Ouais, 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 ouais. Il y a des conflits vraiment qui peuvent arriver peut-être à de la violence physique. C'est pas se, ouais, se maîtriser. Il y a beaucoup de disputes dans le... Ah, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est énervée, je ne sais pas trop pourquoi. Elle est énervée et elle rejette tout sur vous. J'ai l'impression que vous êtes la victime de cette personne en fait. J'entends de la maltraitance, victime. Ça va pas parler à tout le monde évidemment, hein. Mais peut-être que cette personne ne vous bat pas, d'accord, physiquement, vous n'avez pas des bleus ou des choses comme ça, ou elle fait en sorte à ce que vous n'ayez pas des bleus, ça existe ça aussi. Mais en tout cas, il y a une violence psychologique, psychique qui est là, hein, qui est là au sein du couple. Nous avons au niveau comment on appelle ça, des ombres, la carte du prétendant qui parle d'erreur, d'accord, d'excès de zèle, d'orgueil et de projets avortés. Je vais ajouter une autre carte. Pour avoir un petit peu plus de compléments là ici. J'ai l'impression que là ici, ce qui est révélé au mois de janvier, les états d'esprit de chacun, oui, tout va bien, mais ça n'empêche pas que c'est un personnage tel qu'il est, d'accord, on ne va pas le juger, il a ses raisons et tout et tout. Et vous, vous êtes dans une dualité à quitter cette personne, mais j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un d'autre en même temps, ou vous êtes dans une dualité de vous restez pas. Ou vous restez avec cette personne ou vous allez avec l'autre personne. Y a quelque chose comme ça, vous n'êtes pas bien, mais vous ne savez pas trop où aller non plus. Et comme je disais, là, en ce mois de janvier, il y a quelque chose qui est révélé.
peut-être que vous voyez véritablement le vrai visage de votre partenaire. Vous lui avez donné beaucoup de chance, vous vous êtes dit, bon, voilà, son enfance a été vécue comme ça, etc., etc. Mais au bout d'un moment, ben oui, hein, on n'est pas là pour changer les gens, et si ça vous met plus mal, donc voilà. Alors peut-être qu'il y a votre partenaire est signe de Lion, je ne sais pas, peut-être que vous êtes ascendant Lion, signe Vénus Lion, signe lunaire du Lion, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou la force qui est là avec vous également pour vous dire de tenir. Ok, d'accord. Je vais prendre cette carte là aussi. Alors, parce que là c'est pas rien. Nous avons la carte des jumelles avec le prétendant. Cette carte parle d'un lien qui est très fusionnel. Vous avez un lien très fusionnel avec cette personne, d'accord? Ok, il y a deux thématiques. Avec cette personne, c'est-à-dire en âme sœur, ce qu'on appelle âme sœur karmique, où le karma est vraiment très lourd. J'aime pas trop ces mots, mais dans la compréhension des choses, voilà, on va l'utiliser, on va pas faire de chichi, point. Donc, c'est une relation très lourde. Le triangle de Cartman, il est là, hein, ça c'est clair. Hein. Je serai ton bourreau, je serai ton sauveur, mais en aucun cas je serai ta victime. D'accord? Donc, vous gardez sans cesse la place de la victime. Peut-être que vous avez également, certains d'entre vous, hein, vous avez une relation, un lien avec quelqu'un d'autre qui est très fort, peut-être au niveau des jumeaux, d'accord? Âme jumelle, flamme jumelle, et qui fait que vous voyez votre partenaire, en fait. Vous finissez par ouvrir les yeux et avoir votre partenaire le rôle qu'il joue. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez rester là ou pas. D'accord, de continuer à expérimenter ça. Cette carte, c'est la carte des conflits intérieurs, des contradictions. On s'interroge, on s'observe aussi pour comprendre. On a envie de trouver un équilibre, mais avec autant de mésententes, ça, c'est pas possible cet équilibre. Parce que cette personne à l'extérieur, ça va, hein, son travail, ça va très bien. Cette personne financièrement, ça va très bien. Elle s'épanouit à l'extérieur. Je ne sais pas si elle montre un autre visage et tout. Seul vous savez. Mais pour vous, ça vous affecte. Il y a quelque chose qui vous affecte. Peut-être des trahisons, des petites paroles par-ci, par-là. Et vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus. Il y a de l'instabilité. Il y a un déséquilibre mental. Justement à cause des bouleversements antérieurs, si en plus vous avez rencontré votre flamme jumelle, d'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi, vous refoulez vos émotions, vous ne dites pas les choses. Dans là, ici, il y a, on porte des masques, d'accord? Donc non seulement il y a un refoulement d'émotions, mais on fait croire qu'on est quelqu'un, mais qu'on n'est pas, d'accord? Tout est sur l'apparence. Tout vraiment est sur l'apparence. L'argent prend énormément le matériel prend vraiment beaucoup de place au sein de la relation. C'est très très important. Il y a une dualité, il y a une opposition, il y a quelque chose là. Et il y a la carte du présent. D'accord? Qui nous dit qu'il est peut-être temps de se préparer à poser des actions. D'accord? Il y a un renouveau. On passe à un nouveau cycle pour matérialiser une vie satisfaisante. Il y a des prises de conscience pendant ce mois de janvier pour certains taureaux, afin que après, il y aura des actions à porter, afin qu'elles soient immédiates, des décisions vraiment implacables, mais justes pour tout le monde. Donc ça veut dire d'être vraiment en accord avec soi, d'accord? De répondre à ses désirs, à ses besoins. Alors,
Au niveau de la force du couple, d'accord, on parle de l'as de fossile. L'as de fossile, c'est tout ce qui a un rapport avec des nouvelles informations qui nous parviennent, d'accord, et qui sont ouais, des nouvelles informations qui nous parviennent. Je crois surtout qu'il y aura une illumination là. Il y aura des prises de conscience par rapport au partenaire. On va vraiment le voir, on va accepter. Ok, d'accord, merci. J'entends politique de l'autruche. Il y a peut-être certains on avait du mal justement dans une forme de déni et ce déni s'arrête. Il s'arrête. Il y a la main de Fatma qui parle de grande protection, d'accord, de neutralité mais de réussite également. Vous avez envie de réapprécier la vie, d'aller de l'avant, d'accord, de vivre un amour mais beaucoup plus sain, avec intelligence et avec sincérité, de ne pas jouer un double jeu. Avec ces deux cartes, le message est que la sagesse est en chacun de vous. Mais là, on parle des taureaux. La sagesse est en vous. D'accord? Votre foi, votre rayonnement, l'amour que vous êtes, votre essence vous protège. Personne ne peut faire de mal à votre âme. Personne ne peut l'emprisonner, sauf si vous dites oui. Vous êtes guidé, vous recevez des signes, vous savez exactement quel chemin prendre. Mais il faut vous écouter en ce mois de janvier. Votre besoin, c'est d'avoir la foi. C'est d'y aller, c'est de passer à l'action. C'est même pas d'écouter, apparemment vous savez déjà ce que vous avez à prendre comme décision. En ce mois de janvier, vous allez sauter le pas. Quand j'ai tiré vos cartes là, parce que j'ai tiré les cartes en avance, l'énergie elle est lourde pour vous les taureaux, ça m'a donné vraiment envie de dormir, c'est lourd quoi. Donc là dans cette énergie je perçois que peut-être qu'on vous embobine, qu'on veut vous endormir, qu'on vous a endormi pendant longtemps, qu'on vous a embobiné pendant longtemps, mais je crois que là vous allez mettre un holà tout simplement. Un holà parce que vous en avez marre de ne pas être respecté, vous en avez marre de jouer ce rôle de victime alors que vous connaissez votre force intérieure, vous savez que vous avez la possibilité de vivre une vie bien meilleure que ce que vous vivez à présent. Donc oui, il y a un réveil qui s'opère chez les taureaux et qui va leur permettre vraiment de prendre des décisions, d'être fidèles à eux-mêmes et j'entends de s'en aller. Voici l'amour de votre vie. Alors moi, je pense sincèrement que dans les parages de certains taureaux, c'est pas pour tous les taureaux qui sont en couple, pour certains d'entre vous, puisqu'on parlait d'âme jumelle, vous savez pertinemment que vous avez fait face à l'amour dans votre vie. Vous l'avez rencontré, cet amour. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre de faire des différences et de peut-être comparer, je sais pas, de voir effectivement que cette situation-là, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du sacrifice, là. C'est... Voilà. Je vais pas dire le mot, là, qu'on m'a dit, là. C'est... Voilà. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, ce mois de janvier, je ne vois pas une séparation. Elle peut avoir lieu, mais je ne vois pas une séparation. Je vois des personnes qui vont ouvrir les yeux, qui vont prendre conscience de beaucoup de choses et qui vont décider de penser à elles.
tout simplement. Et peut-être d'admettre certaines choses aussi par rapport à une autre relation. Non, il y en a trop, il y en a trop. Merci, merci. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ah, vous êtes vraiment attiré par quelqu'un. Hein. Vous êtes vraiment attiré par quelqu'un. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez besoin de revivre un amour qui est sain. Vous êtes déjà avec vous-même. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors ici, ça c'est... Je le ressens vraiment cette carte comme étant la carte des célibataires. Donc peut-être qu'il y aura des ruptures effectivement, mais on peut être en couple et penser à soi. Hein, et se refaire avant de trouver cette force, avant de faire face à ce genre de partenaire qui sait comment nous faire rester dans la relation. Et là au deck, nous avons amour non réciproque. Alors, on ne peut pas mieux faire. Merci beaucoup les cartes. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ici, ce que j'entends, c'est cette relation reflète l'amour que vous avez pour vous. Vous vous aimez, vous savez quoi faire. C'est un peu dur les gars là. Mais bon. Peut-être que vous allez être aussi dans... Vous allez vous isoler pour réfléchir. En carte conseil. La reine de trèfle. C'est un personnage qui est généreux, qui a le cœur grand ouvert, qui est loyal, qui est très gentil, très intelligent. C'est vraiment quelqu'un, comment on va dire, c'est une personne qui va pas, qui sait faire la part des choses. Elle va pas rentrer dans un jugement inutile, d'accord? Elle est consciente de certains faits et c'est pas la peine de plus maudire cette personne ou de médire cette personne, d'accord? Elle sait que cette personne, elle est comme ça, et puis voilà, voilà. C'est une personne le partenaire, hein, très actif, il est indépendant, peut-être qu'il a un travail où il est indépendant, quelque chose comme ça, donc il s'épanouit bien à ce niveau-là. Bon, après avec la conjoncture, je ne sais pas, mais apparemment ça va, hein. Cette personne, ça va, mais il y a quelque chose qui fait que dans sa personnalité, voilà, sa personnalité. C'est quelqu'un qui pense énormément au matériel et qui pense qu'à ses intérêts, quitte à, voilà. C'est comme ça. Vous savez tout ça. Donc c'est pas la peine effectivement de rentrer dans un jugement et plus longtemps que ça. Et voilà. Il suffit juste de passer à l'action, de penser à vous, de vous interroger et puis c'est tout, d'être honnête avec vous-même tout simplement. D'accord? Donc je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cela vous a aidé à voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous avez reçu des réponses par rapport à cette guidance. Donc, n'hésitez pas à liker, d'accord, à partager si cela vous parle. Il n'y a aucune obligation. Donc, je vous fais de gros bisous. Encore une belle année 2021. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance et on passe aux célibataires.
Alors, les célibataires, on se retrouve. Je vous prie de m'excuser pour le bruit qu'il y a à l'extérieur, d'accord? Alors, les célibataires. Voici votre état d'esprit qui est le roi de bâton. C'est une carte qui représente, d'accord, tout ce qui est dans la domination, le pouvoir. Vous agissez, c'est un personnage qui agit avec subtilité pour obtenir des autres les avantages qu'il désire. Vous voyez, c'est comme on va dire, de la manipulation, d'accord? C'est quelqu'un, d'accord? C'est un personnage qui est autoritaire, une polarité yang bien marquée, d'accord, qui peut se sentir vraiment supérieur aux autres. C'est une personne qui dégage aussi une expression de noblesse, hein, d'accord, protectrice et de cordialité. Sa sévérité n'est pas agressive, d'accord, donc c'est pas quelqu'un de méchant, c'est peut-être une protection effectivement qu'il se donne. Euh, ben, en tout cas, c'est une personne qui aide matériellement également et puis quelqu'un qui aime être dans le confort, d'accord? Donc dans votre état d'esprit ici, je pense que vous pensez vraiment, vous êtes intéressé par votre confort matériel, à subvenir à vos besoins, voilà. Là, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'affectif, hein. Donc là, ce sont vraiment des personnes qui sont engagées envers elles-mêmes, engagées envers leur réalité et à changer leur réalité et à se donner autre chose comme style de vie. D'accord? Parce que ces personnes-là comprennent que c'est pas un partenaire qui vont lui offrir tout ça. Nous avons la prétendante qui parle effectivement de tout ce qui est domaine financier. Ok? Donc peut-être que vous avez connu ici, avec ce qui se passe au niveau de la société, des problèmes financiers. Peut-être que vous avez eu des dettes, quelque chose de ce genre. Mais on vous dit bien que vous êtes en train de travailler dessus. Justement, j'entends d'arrache-pied, qui fait que en ce mois de janvier, certains, je dis bien certains, vont recevoir de l'argent ou vont voir des opportunités se présenter pour pouvoir s'exprimer dans leur créativité et pouvoir justement recevoir de l'argent, d'accord? Donc tout ce qui est au niveau du talent et du savoir-faire, afin de s'apporter une sécurité matérielle, d'accord? Un certain confort. Ça c'est important, de pouvoir manger, de pouvoir avoir un toit sur la tête, etc. Ok? On vous parle de résultats, de prospérité. En tout cas, c'est un personnage qui sait ce qu'il veut. Et il se donne les moyens d'arriver à. D'accord? La force. Alors, la reine de cœur, ça représente un personnage qui est aimable, qui est très doux, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de maternant. D'accord? Ça peut représenter aussi cette carte une rencontre avec une femme qui a cette personnalité très douce, très tendre, délicate. Ça parle d'un lien sincère, d'accord, profond et durable. Donc, et justement cette douceur, alors, soit c'est la polarité féminine, puisque là on parlait de polarité masculine, soit c'est la polarité féminine qui vient faire un petit coucou, surtout que c'est l'année 2021, qui vient mettre son petit grain de sel et vous allez sentir que les énergies là vont vous porter pendant le mois de janvier, qui vont vous rendre, qui vont vous adoucir, d'accord? Ce qui va vous permettre aussi d'entendre votre guidance, de faire les choses autrement, d'y mettre beaucoup plus de l'amour. Et justement, c'est comme ça aussi que les opportunités ah ben, vont débouler dans votre vie, vont arriver comme ça sans vous y attendre. D'accord? Où il y a quelqu'un, effectivement, vous pouvez faire une rencontre amoureuse en ce mois de janvier, même si ce n'est pas du tout dans votre optique. Hein. D'accord? Au niveau de vos besoins,
jovial, vous avez besoin de vous amuser, de retrouver votre joie de vivre. Si effectivement vous êtes beaucoup acté sur le fait d'avoir des PQ, d'avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins, c'est clair et net que vous ne vous êtes pas amusé depuis un moment et que vous êtes devenu trop sérieux. Vous n'avez pas perdu cette joie de vivre, mais vous n'êtes plus connecté à elle. Donc votre enfant, le petit enfant que vous êtes, lui, doit se sentir un petit peu seul, un petit peu abandonné. Vous ne jouez plus du tout. Et de vivre sans crainte. Donc vous, les célibataires taureaux, si vous travaillez autant, c'est très net, c'est très clair, c'est très simple. C'est parce que vous avez besoin de cette sécurité extérieure, une sécurité matérielle, une sécurité financière, pour vous sentir bien ici-bas. D'accord? Mais qu'on vous dit bien, vous êtes en sécurité. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est ça qui est fou et qui est difficile à comprendre. Si vous vous sentez bien à l'intérieur, vous verrez que cette sécurité, vous allez commencer à la percevoir à l'extérieur. Et ça va changer toute la donne. Et justement, c'est à ce moment-là que vous allez adopter cette énergie. Parce que votre perception va changer. Vous n'avez pas de carte là? Ok. D'accord. 1, 2, 3, 4. Donc certains d'entre vous, vous avez connu une séparation récente, hein, d'accord? Ce qui fait peut-être un divorce, quelque chose comme ça, qui fait que financièrement, vous avez dû vous débrouiller, d'accord? Pas forcément un divorce, hein, une séparation. Vous étiez vraiment en ménage avec quelqu'un. C'était l'argent à deux, choses comme ça. Donc il y avait un certain niveau de vie qui était quand même assez confortable. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un seul salaire. Donc voilà, il faut savoir gérer. Donc vos occupations sont effectivement plus de comment vous allez assurer votre quotidien. Et on vous dit effectivement que vous inquiétez pas, d'accord? Il y a une petite période comme ça de passage à vide et que les choses vont s'arranger. Ok? Peut-être il y a quelque chose au niveau du pardon à faire. Ici, on parle de libérer le passé, de vivre davantage dans l'amour, dans la bienveillance, dans le moment présent par rapport à cette personne. Peut-être il y a eu une séparation, mais j'entends qu'il y a vous avez été forcé ou le partenaire était obligé de partir, de s'en aller. Il est parti. Mais il y en a un qui n'est pas touché, hein. Il y en a un des deux qui n'est pas du tout touché. Et qu'on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Rappelez-vous, c'est pas une histoire digne d'être aimé, hein. Vous êtes l'amour. Donc de toute façon, vous êtes amour. Mais de garder votre objectif. Oui, d'accord, il est très important que votre premier chakra, d'accord, vous vous sentiez en sécurité, qu'il y ait de l'équilibre, qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait toutes sortes de choses de ce genre-là, d'accord? Mais il est très important aussi, peut-être que vous allez apprendre aussi à matérialiser les choses autrement grâce à cette énergie créatrice qui est l'amour. À plus compter sur votre créativité que sur votre mental. Il y a quelque chose comme ça.
Il peut y avoir une rencontre et cette personne va vous montrer quelque chose que vous ne connaissez pas, tout simplement. L'amour, la douceur. Alors, une petite carte conseil. Ok. Donc, certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer... j'ai bientôt fini, attends. Vous pouvez rencontrer des obligations familiales, par exemple tout ce qui est d'ordre matériel, d'accord? Vous pouvez les voir ça comme si c'était des sacrifices. Peut-être qu'il y a de la jalousie et de la méchanceté autour de vous. Vous sentez ça, hein, vraiment ces vibrations d'envie autour de vous. On vous dit aussi de vous méfier des flatteries. Mais surtout de dévier votre attention. Regardez ce que vous avez autour de vous, faites avec, ça ne vous empêche pas d'améliorer votre qualité de vie et surtout de maîtriser ces élans nocifs que sont la jalousie. D'accord? Donc, si vous rencontrez des difficultés, des choses comme ça, des méchancetés, faites attention. Si c'est en votre sein, d'accord, il y a une espèce de domination de l'énergie masculine sur l'énergie féminine, un conflit intérieur, prenez le temps, prenez le recul de cet isolement et puis, ouais, de cet isolement et vous avez 2 fois, hein, vous méritez l'amour, ouais, gardez votre objectif, ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas happer par autre chose. Gardez votre objectif et observez de comment les choses se passent, comment les choses s'opèrent. D'accord? Donc je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que ce tirage vous a fortement aidé, vous a permis de mettre des mots sur quelque chose. Et puis on se retrouve à la prochaine guidance. Prenez soin de vous. À bientôt.